Salut à tous, c'est Dimitri, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Survie Bois et Bushcraft pour la présentation de la lampe frontale TH10 de la marque TrueNight. Avant de rentrer en détail dans les caractéristiques, j'aimerais brièvement vous parler des lampes frontales. J'ai remarqué récemment que je vous avais beaucoup présenté de lampes qui fonctionnent à la main, la dernière étant la revue de la TC12. Mais je vous ai jamais présenté de modèle de lampe frontale. Et pour être très honnête, j'utilise presque autant les lampes frontales que les lampes qui fonctionnent à la main, pour la simple et bonne raison que ces lampes vont nous permettre de nous éclairer tout en ayant nos deux mains disponibles. Je me souviens la toute première fois où je suis allé camper et que je n'avais malheureusement pas sur moi de lampe frontale. J'avais été contraint toute la soirée à essayer de tenir en équilibre ma lampe entre ma bouche ou encore entre mon manteau et mon torse pour m'éclairer tout en gardant mes deux mains disponibles. Et c'est à ce moment où j'ai réellement compris l'utilité des lampes frontales. Si je ne vous ai toujours pas convaincu, vous essayerez la prochaine fois que vous irez camper de couper du bois, d'installer votre campement et de préparer de la nourriture lorsqu'il fait nuit, seul en frontal bien évidemment, et vous me direz comment ça s'est passé. Enfin bref, assez vanté les mérites des lampes frontales, passons maintenant à la présentation du modèle TH10 de la marque TrueNight. Tout d'abord, j'aimerais préciser que le corps de la lampe peut être séparé du support pour la tête. Donc en d'autres mots, la lampe elle-même est complètement indépendante du support, contrairement à d'autres modèles comme celui-ci où la lampe est faite à partir de deux parties et on retrouve les batteries qui sont à l'arrière des sangles et la LED et les autres composants sur l'avant. Donc ces deux modèles vont tous les deux présenter des avantages. L'avantage sur ce modèle, c'est qu'on va avoir une bonne répartition du poids puisque les batteries seront à l'arrière, donc on n'aura pas tout le poids qui sera à l'avant de la tête. D'un autre côté, l'avantage sur le modèle TH10, c'est que comme vous avez vu, on va pouvoir séparer la lampe puisque tous les composants sont regroupés. Et donc, on pourra, dans certains scénarios, utiliser la lampe comme une lampe à main, ce qui pourra être très intéressant. En ce qui concerne les matériaux, la lampe est faite, comme la plupart des produits TrueNight, en aluminium de qualité aéronautique qui possède un revêtement anti-abrasion. En ce qui concerne les dimensions, la lampe fait environ 8 cm en sa longueur, 5 cm en sa largeur et plus ou moins 3 cm de diamètre. Elle pèse 132 grammes sans les piles. Ce qui m'amène à parler de la batterie. La lampe fonctionne à partir d'une pile 18650. Cette pile peut être remplacée par deux batteries CR123 ou encore deux batteries RCR123A. Tout va dépendre de vos préférences et de ce que vous avez disponible. En ce qui concerne la LED, c'est une Cree XM-L2U2 qui dispose d'une durée de vie de plus de 20 ans. La lampe TH10 vient avec un support de rechange ainsi que deux joints toriques supplémentaires. Donc pour réinsérer le corps de la lampe à l'intérieur du support, vraiment rien de compliqué. On va juste avoir à réinsérer les deux boucles en caoutchouc sur les deux encoches. Comme vous pouvez voir, extrêmement simple et très rapide. On va également pouvoir régler les sangles très facilement. Alors je sais que certains d'entre vous n'aiment pas cette troisième sangle qui vient passer au-dessus de la tête. Pour ma part, je la trouve presque indispensable puisque c'est elle qui va venir bien fixer la lampe frontale sur la tête pour éviter qu'elle ne bouge de haut en bas. Comme tous les produits TrueNight, la lampe est résistante à un impact de 2 mètres et elle répond à la norme IPX8, ce qui signifie qu'elle peut être submergée dans l'eau à une profondeur de moins de 1,5 m. Parlons maintenant des modes disponibles et des lumens dont ils disposent. Alors tout d'abord, on retrouve le fameux mode clair de lune, sorti de 0,2 lumens pour une autonomie de 65 jours. Ensuite, on va avoir le mode bas, 15 lumens pour 107 heures. Puis le mode moyen, qui nous offre 202 lumens pour une autonomie de 9 heures. Et ensuite, après le mode moyen, on va avoir le mode élevé, qui lui nous propose 580 lumens pour une autonomie de 178 minutes. Donc on commence
à augmenter au niveau des lumens. Et finalement, le dernier mode le plus élevé est le mode turbo, qui lui nous propose 825 lumens pour une autonomie de 118 minutes. On va également avoir un dernier mode, le mode SOS, qui est un peu comme le mode stroboscope, mais qui lui va reproduire le signal du signe SOS, qui est de clignoter 3 fois lentement, 3 fois rapidement, puis encore 3 fois lentement. Ce mode pourra s'avérer très utile dans certains scénarios si vous cherchez à vous faire repérer par exemple pour appeler les secours la nuit. Le mode SOS possède une sortie de 825 lumens pour une autonomie de 270 minutes, ce qui nous donne 4 heures et 30 minutes exactement. Pour changer les modes sur la TH10, ça va un peu différer des autres lampes que je vous ai présentées, car la TH10 possède uniquement un seul bouton, contrairement à d'autres modèles comme le modèle TC12, qui lui dispose d'un interrupteur central, ainsi que d'un interrupteur latéral qui va lui changer les modes. Donc tout d'abord, pour changer entre les modes clair de lune, le mode bas, le mode moyen et le mode élevé, il faudra tout d'abord appuyer une fois sur l'interrupteur, ce qui va allumer la lampe. Puis ensuite, il faudra rester appuyé sur l'interrupteur, ce qui va faire défiler les différents modes. Pour accéder au mode clair de lune lorsque la lampe est éteinte, il faudra tout simplement rester appuyé 2 secondes environ sur l'interrupteur et le mode clair de lune apparaîtra. Maintenant, pour accéder au mode turbo, que la lampe soit éteinte ou allumée sur n'importe quel mode, la méthode restera la même. Il faudra tout simplement appuyer 2 fois d'affilée sur l'interrupteur. Et vous avez le mode turbo. Et finalement, pour activer le mode SES, il faudra d'abord être sur le mode turbo, puis ensuite cliquer encore 2 fois sur l'interrupteur. Et vous avez le mode SOS. Ça demande un peu d'entraînement pour changer à travers tous les modes, mais on s'y habitue assez rapidement. On se retrouve, je voulais quand même vous montrer la puissance des différents modes sous la nuit. Donc tout d'abord le mode clair de lune, pratiquement pas discernable. Ensuite je vais passer les 3 prochains modes rapidement. Mode bas, moyen et élevé. Et je m'arrête au mode élevé. Donc vous pouvez voir, ce mode nous offre déjà pas mal de lumière. Je vais maintenant passer au mode turbo, donc rappelez-vous, il faut appuyer 2 fois d'affilée sur l'interrupteur. On ne remarque pas une grande différence entre le mode élevé et le mode turbo, mais ça se joue au niveau des lumens. Avec le mode turbo, le rayon lumineux a une portée de 150 mètres, ce qui est vraiment pas mal. Et pour finir avec le dernier mode, le mode SOS. Au niveau du prix, vous pouvez trouver la lampe pour environ 40 €. Je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Pour conclure la vidéo, je suis plutôt satisfait de cette lampe frontale TH10. Ça aurait peut-être été sympa d'inclure un deuxième interrupteur qui permettrait d'éteindre ou d'allumer complètement la lampe, de manière à ce que ça fonctionne sur le même principe que le modèle TC12. Ça aurait rendu le changement de mode plus simple, mais bon, d'un autre côté, ça aurait augmenté de manière significative le poids de cette lampe, et le poids est un critère très important lorsqu'on parle de lampe frontale, donc tout est une question de compromis. Dans tous les cas, c'est une lampe de très bonne qualité, qui est proposée à un prix raisonnable et qui dispose d'une multitude de modes très variés, ce qui va être pratique sur le terrain. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.